Bonjour à tous et bienvenue dans Délivrez-nous, votre nouvelle chronique lecture mensuelle. Dans chaque épisode, on vous présentera 3 bouquins, 2 qui font l'actualité et un qu'on aura chiné dans la bibliothèque de la revue Limite. L'idée, c'est d'aborder chaque mois une nouvelle thématique liée aux nouveaux enjeux écologiques, Économique technologiques et bioéthique. Générique. Wesh les amis, non je plaisante. Le sujet du jour, c'est le transhumanisme. Il s'agit d'un mouvement culturel et intellectuel né en Californie dans les années 60-70. Il est le fruit de la rencontre entre les pionniers de l'informatique et le fantasme éternel de l'homme immortel. Sauf que ce n'est plus un simple fantasme. La technologie commence réellement à prendre une place importante dans notre vie quotidienne et même dans notre rapport au corps, annonçant l'avènement du rêve transhumaniste, celui d'un homme augmenté. Mais avant de nous prendre pour Iron Man, commençons par nous interroger sur les conséquences de cette démarche, avec différentes lectures très importantes. Pour commencer, Jacques Testard. Ça fait 2 fois commencer, non ? Jacques Testard est le père scientifique du premier bébé éprouvette. Aujourd'hui pourtant, il s'interroge sur les limites à poser aux avancées scientifiques. Et parmi les principaux dangers présentés par ces avancées, le transhumanisme. Dans son livre « Au péril de l'humain », il explique que le transhumanisme est une idéologie de remplacement. Cette idéologie remplace la religion, qui a perdu son influence, mais elle remplace aussi le mythe capitaliste, ses promesses de progrès social et de croissance infinie, par le rêve de l'homme nouveau. En citant le philosophe Jean-Michel Beignet, Jacques Testard revendique le consentement au hasard et à l'inachèvement. Le hasard et l'inachèvement, toutes ces variables qui rythment nos vies, il s'agit pour les transhumanistes de s'en débarrasser pour y préférer la performance, l'efficacité, la rentabilité de l'humain, bref, le progrès. À propos de progrès, Olivier Rey en questionne les limites dans son dernier ouvrage « L'heure et malheur du transhumanisme ». Selon lui, le transhumanisme n'est pas une nouveauté. Au contraire, il résulte d'une logique qui est à l'œuvre depuis l'essor de la science moderne. La science moderne, contrairement à la science ancienne, ne cherche pas à connaître les lois de la création. Elle sert le développement d'une technique nécessaire à l'exploitation de la nature. Exploitation renforcée par l'essor du capitalisme qui a forcé les sociétés à se constituer en classes sociales. Les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui possèdent les moyens de production, exploitant le reste de l'humanité. En somme, le transhumanisme est le double aboutissement d'une catastrophe anthropologique d'une part et écologique d'autre part. Cet aboutissement, en 2018, ne nous paraît pas évident. Pourtant, en 1931, Aldous Huxley anticipait déjà la prise de pouvoir du monde par les machines, par la technologie, dans une dystopie bien connue, le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, les individus sont créés dans de véritables usines à bébés. Les ovules et les gamètes deviennent des matières premières au même titre que l'acier ou le charbon. Le but, créer plusieurs gammes d'humains possibles constituant les différentes castes de la société. Les alphas constituent la caste supérieure de la société, jusqu'aux epsilons, qui sont en quelque sorte ceux qui ne sont rien. La jeunesse est éternelle, car la médecine a vaincu le vieillissement et la prospérité est toujours au rendez-vous. C'est la victoire suprême de la production de masse. À l'heure du développement du transhumanisme, le grand défi est de mettre en œuvre une alternative au monde d'Huxley. Un monde meilleur plutôt que le meilleur des mondes. Une citation à garder de ce livre ? Le meilleur des mondes, c'est un monde où la médecine a fait tellement de progrès que personne n'est en bonne santé. Partant de ce constat, 2 voix s'opposent. Les partisans de la technique sans âme et du marché sans loi, et les autres, les Rey, les Testard, les Huxley et autres bioconservateurs, qui veulent rester humains, très humains.